Si tu es en terminale spé, tu passes le bac à la fin de l'année, reste ici, on s'entraîne ensemble sur un exo de géométrie dans l'espace, partie 2. Dans la partie 1, on avait fait l'affirmation 1 et 2 du sujet du bac 2025 métropole jour 1. Aujourd'hui, donc, on va s'attaquer sur toujours le même sujet, toujours le même exercice, mais là, on va faire l'affirmation 3. Dans l'affirmation 3, on a deux droites, D et D', dont on a les représentations paramétriques. Et on nous demande si les droites D et D' sont coplanaires ou non. Enfin là, l'affirmation 3 nous dit qu'elles ne sont pas coplanaires. On va vérifier cela. Alors, on sait que deux droites ne sont pas coplanaires lorsqu'elles ne sont ni parallèles ni séquentes. Donc déjà, on va vérifier que ces deux droites, on va voir si ces deux droites sont parallèles ou non. Alors, donc, vérifions d'abord que D et D' ne sont pas parallèles. Et on voit direct que le vecteur directeur de D, grâce à la représentation paramétrique que nous avons tout en haut, on arrive à direct relever U, vecteur directeur de D, qui est de coordonnées 1, moins 1, 2, parce qu'on voit qu'on a un seul K, on a moins 1 K pour Y, et pour Z, on a 2 K. Et pareil pour la droite D', on arrive direct à voir un vecteur directeur, c'est V, puisqu'on voit que pour D', on a 4S, donc, enfin pour X. Pour Y, on a aussi 4S, et pour Z, on a moins 6S, donc d'où le moins 6. Et donc, si D et D' sont parallèles, ça veut dire que U et V sont collinéaires. Cherchons alors K appartenant au réel tel que U égale KV, c'est-à-dire, en fait, on obtient le système suivant, c'est-à-dire 1 égale 4K. On a appris moins 1 égale 4K, et après on a 2 qui est égal à 6K. Et direct, en fait, dans chaque ligne, on peut isoler le K. Donc, finalement, ça nous donne que K ici, il est égal à 1K. Dans cette ligne, K, il est égal à moins 1K. Bon là, direct, on voit qu'il y a un souci parce que ligne 1, on a un K différent de la ligne 2. Et pour amplifier le tout, ligne 3, on a un K encore différent parce qu'on voit que K est égal à 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Donc là, on voit qu'on a une contradiction. Donc, un tel cas n'existe pas. Alors, les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Et donc, conclusion, les droites D et D' ne sont pas parallèles. Ça, c'était la première partie du raisonnement pour démontrer que D et D' ne sont ou pas, sont coplanaires ou pas. Maintenant, donc, il faut montrer qu'elles sont séquentes ou non. Peut-être qu'elles ne le sont pas. Donc, vérifions maintenant si D et D' sont séquentes ou non. Si elles sont séquentes, alors il existe un point d'intersection que j'ai nommé E, avec E, évidemment, qui appartient et à D et à des primes. Vous savez que deux droites, lorsqu'elles sont séquentes, elles se coupent en un seul et unique point. Et donc, en fait, si on traduit ça, c'est-à-dire qu'il existe alors K et S appartenant au réel, tel que, et en fait, il nous suffit de reprendre les deux représentations paramétriques qui nous est données et de créer un énorme système, c'est-à-dire qu'on obtient donc 15 plus K qui est égal donc à 1 plus 4S. Ensuite, on a 8 moins K qui est égal donc à 2 plus 4S. Et enfin, on a moins 6 plus 2K qui est égal donc à 1 moins 6S. Et donc là, on a ce qu'on appelle un système. C'est le truc le plus dur que vous aurez à résoudre lors de vos années de lycée. Et donc, vous voyez très bien qu'à gauche, on a le système, la représentation paramétrique de D, et à droite, on a la représentation paramétrique de D'. Et ça nous permet justement de trouver s'il existe ou non un point d'intersection. Et ça nous permet aussi de trouver, si ce point existe, les coordonnées de ce point. Là, dans cet exo, on ne nous demande pas les coordonnées du point, s'il existe. Mais voilà, si on nous les demande, ça nous permet aussi de les obtenir. Donc là, il ne nous reste plus qu'à isoler K et S dans ce système. Donc je vais direct nommer les lignes, comme ça sera plus simple. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Vous avez plein de moyens pour résoudre ce système. On va faire à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire par substitution. Souvent aussi, je sais que les profs, ils aiment bien vous faire soustraire, additionner des lignes, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un bordel sans nom. Donc, je préfère par substitution. Donc, c'est parti. Donc, dans L1, on a K qui est égal à 4S moins 14. Comment on trouve ça? Juste, j'ai isolé K dans la ligne 1. J'ai passé le 15 de l'autre côté, donc ça nous donne ça. Parce qu'après 1, moins 15, ça fait moins 14. Dans L2, pareil, on va remplacer K par du coup ce que l'on sait, c'est-à-dire 4S moins 14. 8 moins 4S plus 14. C'est égal à 2 plus 4S. J'ai juste repris la ligne 2 et je l'ai remplacé par K. On n'oublie pas, là on a un signe moins, donc là ça va faire moins 4S plus 14. Et donc après, il nous suffit juste d'isoler. Donc on a d'un côté, on a 20 qui est égal à 8S, et donc finalement on a S qui est égal à 20 huitièmes, et donc finalement ça c'est égal donc à 5 demi. Dans L2, on a trouvé que S est égal à 5 demi, donc là il ne nous reste plus qu'à trouver K, car on sait que c'est donc 4S moins 14 grâce à la ligne 1, donc il nous suffit juste de remplacer S
parce que l'on sait, c'est-à-dire 5 demi. Donc K égale 4 fois 2,5 moins 14, et donc ça nous fait 4, moins 4, pardon. Et donc là, il suffit juste de vérifier si dans L3, on a bien cette égalité, c'est-à-dire que c'est moins 6 plus 2K avec K qui est égal à moins 4, c'est bien égal à 1 moins 6S avec S qui est égal à 5 demi. Donc c'est parti, vérifions. On a d'un côté moins 6 plus 2K qui est égal à moins 6 plus 2, donc K c'est moins 4 qui est égal à donc moins 14. Et de l'autre côté, on a 1 moins 6S. Et donc, si le système a une solution, là, on devrait trouver moins 14. Attention au roulement de tambour. Ça nous donne donc 1 moins 6 fois 5 demi, ce qui nous fait donc moins 14. Donc, le système a une solution, on vient de le voir. On a K qui est égal à moins 4 et S qui est égal à 5 demi. Et on voit que dans le 3, ça fonctionne bien. Et les deux droites ont donc un point d'intersection. Traduction, D et D' sont séquentes. Et comme elles sont séquentes, on peut en déduire qu'elles sont coplanaires. Petite parenthèse, donc, si on veut calculer les coordonnées de ce point d'intersection, il suffit juste de prendre une des deux représentations paramétriques. Par exemple, on va prendre celle de D. Donc, on voit que celle de D, c'est avec le paramètre K. On sait que K, donc, il est égal à moins 4. Donc, il nous suffit juste de remplacer K par moins 4 pour trouver les coordonnées de X, Y et Z de ce fameux point d'intersection. Mais nous, on ne le veut pas, donc on ne va pas s'embêter à faire ça. Et donc, comme je l'ai dit, les deux droites sont coplanaires. Et donc, l'affirmation 3, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'elles ne sont pas coplanaires. Donc, cette affirmation est fausse.